Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo du premier module consacré à l'organisation. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'organisation quotidienne. Alors, je te rappelle que nous avons déjà parlé du déclencheur constitué par ton espace bureau. Nous avons déjà parlé des différents types d'exercices que tu peux pratiquer chaque jour. Et nous avons déjà parlé de l'organisation hebdomadaire de ta semaine type. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question du travail quotidien. Alors, tout d'abord, il y a une grande idée phare qui est que dans le travail quotidien se présentent deux choses. Les choses indispensables à faire que nous allons détailler et les choses prioritaire à faire. Ça n'est pas la même chose. Mais avant que nous rentrions dans le détail, je voudrais que tu réfléchisses avec moi au moment où tu vas effectuer ce travail. Tout d'abord, pour ce qui concerne le travail indispensable à faire tous les jours, n'hésite pas à réfléchir à la possibilité de le faire soit le temps de midi, les jours où tu n'as pas colle, si tu as 2 heures pour manger, cela dépend de l'organisation des lycées, soit, surtout si ton temps de transport est un peu long, surtout si les conditions s'y prêtent avec une salle de travail agréable et des camarades avec qui travailler, à le faire à la suite des cours. Pourquoi ? Ici, dans ce premier point, je veux te parler des deux indispensables à faire tous les jours. Premier indispensable, on en a déjà parlé, c'est le moment que tu vas passer à apprendre par cœur avec tes flashcards, tes fiches, tes carnets de répertoire. Celui-là, il est inratable, il faut le faire tous les jours, même le dimanche, même le samedi. Ensuite, l'autre moment indispensable, c'est celui que tu vas passer à relire et à travailler tes cours. À la fin de ta journée, ou de ta demi-journée si c'est à midi, tu vas reprendre tes cours les uns après les autres dans l'ordre de la journée en sortant tes cahiers et tu vas relire ton cours, le retravailler, combler les manques et à partir de ce moment, tu vas élaborer les flashcards, c'est-à-dire tu vas déterminer à partir de ton cours ce que tu dois savoir par cœur. Je dis flashcard, ça peut être ton Quizlet en langue, ça peut être ton carnet de vocabulaire aussi. C'est les outils qui te permettent de noter ce que tu dois savoir par cœur. Et là, tu as bien relu ton cours, tu l'as mis au propre, tu as souligné, tu as éventuellement complété ce qui manquait et c'est facile parce que c'est très récent, donc tu peux le retrouver dans ta mémoire. Éventuellement, tu t'aides si tu as besoin avec un dictionnaire, un Becherel, un dictionnaire bilingue. Je te conseille les outils papier à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il t'évite de partir en mode Google et de te mettre à chercher autre chose, puis autre chose, puis autre chose, ce qui va te détourner de ce que tu étais en train de faire. Quand on cherche une conjugaison dans un Becherel ou quand on cherche un mot dans un dictionnaire d'anglais, en général, à moins d'être fanat de dictionnaire, on n'y passe pas 3 heures. Donc, vous reprenez tous vos cours de la journée. C'est vraiment un travail indispensable. C'est ça qui va construire le socle bien solide de ton travail. Donc, ça, tu le fais soit au lycée, à la fin de chaque demi-journée, ou à la fin de la journée, par exemple au CDI, ou dans la salle de cours si elle est autorisée à être utilisée comme une salle de travail. Tu peux le faire avec un camarade, ce qui permet de compléter les cours. Ça peut être très pratique si tu as un binôme. Si tu le fais chez toi, la question qui se pose, c'est est-ce que tu t'y mets directement quand tu rentres ou est-ce que tu fais une pause ? Là, c'est vraiment à toi de réfléchir et on pourra en parler dans les séances de coaching. Si tu n'es pas particulièrement touché par la procrastination, je trouve ça mieux pour toi psychologiquement de commencer par une pause.
mais pas n'importe quelle pause. Une pause, ça veut dire, par exemple, prendre sa douche, faire un poil de rangement si on a une chambre, un studio. Pourquoi pas préparer son repas du soir? Ça change d'activité, on est debout au lieu d'être assis, ça vide le cerveau et on se prépare des choses bonnes à manger pour le moment où on aura faim et ce qui évite de manger n'importe quoi après. Voilà, une douche, faire du rangement, s'occuper de son appartement et pourquoi pas faire une petite méditation, on y reviendra. Si vous n'avez pas tendance à procrastiner, voilà, comme ça quand vous revenez, vous êtes changé, propre, vous avez goûté, j'ai oublié ça aussi. Votre repas du soir, pourquoi pas, est déjà prêt, vous savez qu'il sera bien, qu'il sera bon pour votre santé, bon pour votre énergie. Donc à ce moment-là, vous vous mettez à votre bureau et bien sûr, téléphone out, éteint, sous la couette, dans l'autre pièce ou ce que vous voudrez. Et vous vous mettez à faire les deux piliers indispensables, apprentissage et travail quotidien des cours. Si vous avez tendance à procrastiner, si vous n'êtes pas du tout discipliné, dans ce cas, je vous conseille, dès que vous arrivez dans votre chambre ou dans votre studio, de vous asseoir direct à votre bureau. C'est raide, mais le bureau, n'oubliez pas, c'est le switch, le déclencheur. Donc vous installez, vous ouvrez votre sac, vous sortez toutes vos affaires et vous vous y mettez sans réfléchir. Sinon, si vous avez tendance à procrastiner, il est évident que vous allez partir à scroller, faire autre chose, causer avec des copains, jouer ou je ne sais quoi. Voilà, donc là, les deux cas de figure, ça, on en parlera en coaching. Ensuite, selon le planning hebdomadaire que vous avez préparé avec moi, il va vous rester plus ou moins de temps. N'oublions pas que vous devez manger et dormir, c'est obligatoire. Donc selon la journée, si on est lundi ou mercredi ou jeudi, vous n'aurez pas le même temps disponible. Donc à ce moment-là, la question qui est vraiment indispensable, c'est la deuxième grande chose à réfléchir, c'est le travail prioritaire. Attention, prioritaire ne veut pas dire urgent. Prioritaire, ça veut dire que justement, vous êtes dans une organisation au long cours et vous savez que sur ce point-là, vous devez avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être un DM à finir pour dans 2 jours. C'est prioritaire. Ça n'est pas encore urgent, mais c'est prioritaire. Pourquoi? Parce que le lendemain, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Si votre DM est toujours fini 2 jours avant, qu'il est rangé dans votre classeur, dans votre trieur, au bon endroit, vous n'avez plus de stress. Voilà, le devoir, il est terminé. Il est bon, il n'est pas bon, vous êtes content, pas content, vous y avez consacré du temps, il est fini, c'est comme ça. Ça peut être un travail que vous préparez même pour dans plus longtemps, mais vous savez que ce travail-là, vous ne pouvez pas vous en dédouaner. Ça, c'est le travail prioritaire. Ensuite, si c'est une journée dans laquelle il vous reste encore du temps, vous allez, selon les différents types de travail que nous avons vus ensemble dans la vidéo précédente, prendre du temps pour faire autre chose, revoir des notions, approfondir une notion. Pour les élèves qui font des matières littéraires, ça peut être aussi avancer sur des lectures, qui est très chronophage. Voilà. Donc, si je récapitule cette vidéo sur le travail quotidien. Tout d'abord, il y a 2 grandes choses. Première chose, les choses indispensables, qui sont au nombre de 2. Indispensable, c'est apprendre par cœur. Indispensable, c'est réviser ses cours. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire ça. C'est la base pour construire tout ce qui va venir au-dessus. Et même si à la rigueur, un seul jour, vous n'avez pas le temps, parce qu'il vous arrive quelque chose, de réviser vos cours, vous n'aurez qu'une journée de retard. Vous ne pouvez pas vous permettre de les cumuler. Au bout d'1 semaine, vous serez en panique totale. Et ce conseil est valable dès la rentrée.
je répète, ce conseil est valable dès la rentrée. Même le jour de la rentrée, même si c'est pour relire les 3-4 petits conseils qu'ont donnés les profs pendant les premières heures et qui n'ont pas l'air si importants que ça, mais qui finalement vont se révéler importants. Ensuite, deuxième chose, avoir une liste de priorités. Ça, c'est le deuxième grand point. Donc ensuite, on attaque ces priorités. Ce que l'on doit faire, ce qui est important, vraiment, qui va permettre, là encore, la construction du savoir. C'est pour ça que je termine par une réflexion sur les outils. L'agenda, qu'il soit sur un agenda papier ou qu'il soit dans le téléphone, est très utile pour noter les dates de rendu. Donc travaux personnels à rendre, colle à préparer, DM, maths, disserte de philo, etc. Et à partir de cet agenda, vous allez faire des rétro-plannings pour savoir, en gros une semaine avant, quelle plage de travail vous allez dégager pour aboutir à ce que ce devoir soit fait. Donc il n'est pas question de le faire la veille. Il faut vraiment réussir à s'organiser de façon à dégager des plages dans la semaine qui précède, voire dès le jour même où le prof le donne. Donc l'agenda ne sert qu'à ça. Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin de marquer « revoir les cours pour le lendemain », apprendre le vocabulaire d'anglais. Tout cela, et c'est ça qui va faire de vous un élève autonome, un étudiant autonome, c'est devenu automatique. Il n'y a pas à l'écrire. Puisque tous les jours, vous apprenez, puisque tous les jours, vous relisez vos cours, vous faites le travail de base, et s'il y a quelques questions auxquelles vous devez répondre en 1 ou 2 exercices à faire, vous les faites. Donc ça, il n'y a pas besoin de le noter, puisque ça fait partie de votre routine. Donc c'est plus important d'avoir un planning hebdomadaire avec les plages de travail et ce que vous pouvez accomplir dans chaque plage, plutôt que de noter ce que vous allez y faire. Parce qu'une grande partie de ce que vous allez y faire est déjà déterminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser lors de ta session hebdomadaire de questions, lors d'une séance de coaching, et ou, si vraiment c'est urgent, par le petit groupe de communication. Voilà, à bientôt!